Enquête au-delà des frontières américaines qui se poursuit également en Grande-Bretagne. À Londres, Laurent Boussier. Hijackers lived in Britain. Certains auteurs des attentats vivaient en Grande-Bretagne. Ce matin, le titre du Daily Mail portait sur la place publique ce que beaucoup savaient déjà. Londres est une base arrière de l'islamisme. Il y a 2 jours, sur demande du FBI, Scotland Yard perquisitionnait cet appartement à Brixton, dans la banlieue londonienne, à la recherche d'une femme originaire d'Afrique du Nord dont le nom et l'adresse figuraient sur des documents saisis en Floride, dans une maison louée par les terroristes. Évidemment, la locataire avait disparu. Cet homme, Khaled El Fawal, originaire d'Arabie Saoudite, est actuellement dans cette prison, multipliant les recours juridiques pour éviter une extradition vers les États-Unis. Considéré comme un lieutenant de Ben Laden, il aurait fait transiter par un compte dans 7 agences de la Barclays à Notting Hill plus de 50 millions de dollars, 350 millions de francs. Ces quelques jeunes qui criaient vendredi dernier leur haine envers l'Amérique et justifiaient les attentats de New York et de Washington font honte à l'immense majorité des 2 millions de musulmans qui vivent ici. Mais les chefs islamistes, qui, comme Cheikh Omar Bakri, bénéficient en Angleterre d'un cadre juridique favorable, continuent leur prosélytisme en employant toujours la même technique, démentir leur propre implication dans les attentats tout en revendiquant haut et fort l'obligation de guerre sainte. Qui a fait ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une conséquence des atrocités et des agressions de la part des gouvernements occidentaux et du gouvernement américain contre les musulmans. Au début de l'année, le Royaume-Uni a durci sa législation. Les islamistes sont donc moins visibles qu'avant, mais ils continuent à recruter et à rassembler des fonds, alors que Scotland Yard poursuit ses investigations.